Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 25. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va voter pour les Game Awards 2025. On avait déjà fait ça il y a l'année dernière, oui, en 2024, et l'année encore d'avant. Je le dis d'avance parce que il y en a certains qui pourront potentiellement me tomber dessus et je m'en bats les couilles. Je n'ai pas joué à tous les jeux qui seront présentés, chose qui est totalement logique et évident. Je pense qu'on a tous une vie et qu'on est incapable de devoir jouer à tous les jeux qui seront présentés dans toutes les catégories et autres. Et donc, rien n'oblige personne à devoir jouer à tous les jeux pour pouvoir voter. Voilà. Il suffit juste de voter selon notre appréciation, etc. Et donc, par exemple, là pour le GOTY, selon moi, Clair Obscur Expédition 33, je n'ai jamais joué au jeu, je n'ai jamais regardé de vidéo sur le jeu. La seule chose que je sais du jeu, en plus du plot, c'est juste un rapide morceau des musiques. C'est tout. Et ça vient juste même pas du jeu, c'est de l'orchestre symphonique, du coup, qui reprend les musiques du jeu. Donc, Clair Obscur sera sûrement le GOTY. Mais étant donné que je m'en fous du jeu, concrètement, malheureusement, je peux pas voter pour lui. Kingdom Come Deliverance 2, je n'ai jamais quasiment entendu parler du jeu. Death Stranding, on souffle. Donkey Kong Bonanza, j'ai regardé des vidéos. Hades 2, je n'ai pas encore regardé. Et Hollow Knight Silksong, j'ai regardé. Et entre Silksong et Donkey Kong Bonanza, je pense que j'hésite entre vraiment les deux. Parce que Donkey Kong Bonanza, j'ai regardé 2 ou 3 vidéos dessus. Les vidéos de Julgan, de Josplay, etc. Silksong, j'ai juste regardé la vidéo de Josplay, si je me trompe pas. Donc, pour le coup, sachant que Bonanza, j'ai également regardé d'autres vidéos également sur le jeu, quelques trucs à propos du speedrun ou des anecdotes, etc. Mais en vrai, je vais quand même voter pour Donkey Kong. Ah oui, il faut s'inscrire. Bon, je vais faire une petite coupure, je me connecte et après on continue. Voilà, normalement, je vais pouvoir voter maintenant. Je me suis co. Hop, donc Donkey Kong, next catégorie. Best Game Direction, ce qui correspond en un Creative Vision et une vision du jeu. Franchement, vision créative, innovation, speed fiction, c'est It Takes Two quoi. Ghost of Yotei, je m'en fous. Je vais mettre Hades, sans grande conviction. Le meilleur jeu narratif, ok, Silent Hill F, pardon, est présent. Bref, je vais mettre Clair Obscur parce que de ce que j'en sais, l'histoire est cool. La meilleure direction artistique, level design, animation, je vais mettre Silksong. Meilleur score et musique. Les meilleures musiques, je vais mettre Silksong, voilà. Parce que j'ai pas écouté grand chose niveau musique des autres jeux. Et Silksong, enfin oui, non pas Silksong, Clair Obscur est celui dont j'ai le plus entendu, vite fait. Le meilleur design audio. Il y a vraiment Battlefield là-dedans. On va mettre Clair Obscur. Meilleure performance, voice actor, machin. Ah, il y a Charlie Cox. C'est acteur de Daredevil pour ceux qui ne connaîtraient pas. Bon, je vais voter pour lui. Je connais pas du tout son personnage, mais je me dis qu'il doit être bien. Innovation et accessibilité. Hardware, machin. Pour une meilleure audience. Assassin's Creed. Vraiment sans conviction pour le coup sur ce point. Games qui ont l'impact social, qui ont fait passer un message. Je n'ai jamais entendu parler de ces 5 jeux. Donc, on va mettre celui-ci, qui niveau style visuel, potentiellement celui qui se rapproche le plus de ce que je pourrais aimer. Best Ongoing, il y a toujours No Man's Sky depuis, hein, qui a développé du contenu très cool. Marvel Rivals, bah oui.
Il y a eu beaucoup de trucs très cool autour du jeu. La meilleure community support qui communique le mieux avec son équipe, enfin sa commu. Je pense en vrai Fortnite, hein, parce que j'ai l'impression que c'est ceux qui communiquent très régulièrement. Le meilleur jeu indépendant. C'est Silksong. Je sais pas. C'est celui qui j'ai le plus regardé. Ah oui, voilà. Du coup, là, jeu indé, en termes de premier jeu indé, il y avait Megabonk en premier, également en cinquième, pardon. Mais du coup, le créateur a dit que ce n'était pas du tout son premier jeu, donc il a été retiré suite à sa demande. Mais dans tous les cas, je n'aurais pas voté pour ce jeu. Je vais choisir Dispatch parce que le jeu me donne trop envie. J'ai très envie de l'acheter pour y jouer. Le meilleur jeu mobile, Sonic Rumble, qui potentiellement sera celui qui pourrait m'intéresser le plus et qui potentiellement sera le meilleur, je trouve. Meilleur jeu VR, le jeu Deadpool, qui je crois j'ai dû regarder quelques extraits. Meilleur jeu d'action, Hades. Ensuite, le meilleur jeu d'action-aventure, bah, Silksong, hein, les autres, voilà. Le meilleur RPG, Clair Obscur, parce que les autres je les connais pas vraiment, ou pas plus que ça. Meilleur jeu de combat, j'ai plus entendu parler de 2XKO que tous les autres. Mais franchement, les autres, j'avais même entendu parler que c'était même sorti cette année-ci. Le meilleur jeu familial. Alors de base, j'aurais voté Mario Kart World, mais le jeu m'a bien déçu. Donc après, c'est le seul jeu à lequel j'ai joué. Après, c'est les jeux familial, c'est pas le meilleur jeu tout court. Et en famille, un petit Mario Kart, en vrai. Et juste pour faire chier Mario Kart, en fait, j'ai envie de voter Sonic Racing Crossworld qui avait le plus de trucs. Non, en vrai, je vais voter Donkey Kong. Mario Kart doit aller se faire foutre, hein, franchement. Le jeu m'a déçu et j'ai pas envie de voter pour lui. Le meilleur jeu de simulation et de stratégie. Ok, bon, bah. Plus Jurassic World Evolution 3, qui j'ai juste vu des images du jeu, donc c'est le seul que je pourrais voter. Meilleur jeu de sport ou de course, clairement pas Mario Kart, faut aller se faire foutre. Donc Sonic Racing Crossworlds, qui est direct. Le meilleur jeu multi, Peak. J'ai pas joué au jeu, j'ai regardé quelques extraits. Le jeu a l'air marrant, donc potentiellement que c'est celui que je pourrais voter. La meilleure adaptation, Until Dawn, clairement pas. The Last of Us, Splinter Cell et Devil May Cry, pas regardé. Je vais voter pour le film Minecraft. C'est celle que j'ai regardé. Hein, Ah oui, Until Dawn aussi que j'ai regardé, mais voilà quoi. Contrairement à Until Dawn. Le jeu le plus anticipé, bon. Est-ce que c'est quelque chose de dire que GTA 6 va forcément finir premier? Je vais choisir Wolverine parce que personnellement c'est le jeu que j'attends le plus dans cette liste. Et je vais juste faire une rapide coupure, histoire de faire un petit truc avant. Hop, je vous reprends. J'avais dû faire une rapide coupure. Donc le meilleur créateur de contenu. Connais juste de tête. Connais et connais pas, donc on va voter pour Casey Nat. Catégorie suivante, meilleur, le meilleur jeu e-sport. J'ai eu un bug. Valorant parce que c'est celui qui je vois le plus entre guillemets. Le meilleur joueur e-sport. Ah, il y a un français. Mathieu Herbeau. Je le connais pas. Zibou Brook. Que des personnes que je connais pas. On va voter du coup pour le français. Histoire d'encourager la France. La meilleure équipe e-sport.
Bah, à part Vitality, on n'a pas d'autres de français, donc on va juste voter pour Vitality, même si c'est sûrement pas les meilleurs. Et meilleur quoi? Player's Voice, 3 rounds, 3 choice to voice. D'accord. Bah, j'ai l'impression qu'on en a terminé. Ça, je crois qu'on avait dû voir l'année dernière. C'est un truc. Je crois que ça donne des jeux ou quoi, et il faut voter pour nos préférés, un truc du genre. Donc c'est pas si important que ça. J'espère que cette rapide du coup vidéo ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire vous auriez voté pour quoi. N'hésitez pas à voter avant que les votes soient terminés. Je ne sais pas ça se termine quand, donc faites au plus vite. Et d'ici là, on se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures CV25 et je vais vous dire enjoy.